Oui, alors voilà, nous sommes journalistes et nous voudrions savoir où vous avez connu Georges Ball. Où j'ai connu Georges? C'est une excellente question. À la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con? Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, on vient prendre notre petite dose de masochisme de la semaine avec l'épisode 6 des Anneaux de Pouvoir. Et oui, alors c'est vrai que quand même vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que faudrait peut-être que j'arrête de m'infliger pareille souffrance, hein. Et je sais que vous avez raison. Mais tout comme Gollum est attiré par l'anneau, eh bien cette série m'appelle, elle chante à mon oreille et me dit de continuer. Alors non pas que ce soit voué à être extraordinaire par la suite, hein. Non, elle me le dit pas, hein, cette série. Non, et puis de toute façon, il y a bien longtemps qu'on avait compris que c'était finalement pas plus au menu de cette saison 2. Mais parce que elle me dit que vous aussi, vous désirez votre petite dose de quelques petites minutes où on en dit plein de jolies choses, hein. Et ben là, ça va évidemment pas louper encore une fois, hein. Mais ouais, je le cache pas, c'est vrai qu'il y a un petit côté curiosité malsaine, voire presque morbide, hein, puisque on sait que c'est pas bien, mais on sait qu'ils ont quand même annoncé un épisode 7 qui serait grandiose, hein. Alors, même pas le dernier épisode, hein. Non, histoire de dire, ouais, on clôt en beauté et on encourage le spectateur à patienter une saison 3. Non, on parle du 7e épisode. Et que même les médias spécialisés qui ont vu l'intégralité ont également vanté cet épisode. Bon, le problème, c'est qu'ils l'ont vanté, mais à côté de ça, ils ont quand même trouvé le moyen de dire que cette seconde saison serait excellente. Donc bon, ça en dit long, je crois. Et quand on voit l'épisode 6 au final, on comprend pourquoi l'épisode 7 est voué à être dantesque. Parce que le peu de trucs légèrement palpitants que tu peux coller après l'épisode 6 a vite fait de passer pour une grande œuvre, quoi. Parce qu'alors là, mais on vient d'atteindre un niveau de nullité jamais égalé. Pourtant, la série avait déjà quand même fait une sacrée démonstration en la matière, hein. Donc, rappelez-vous, dans l'épisode 5, on s'emmerdait sec, mais parfois, on s'ennuyait, et puis, à d'autres moments, on se faisait chier. J'ai bien résumé ? Non, mais en vrai, alors, rappelez-vous, on retournait à la forge de Celebrimbor qui faisait donc sa petite crise parce que, il veut pas forger les anneaux des hommes parce que, voilà. Là, d'ailleurs, on découvrit que la forge, c'est un petit peu the place to be vu que on en fait que des allers-retours à tout va, entre les nains ou encore le messager de Celebrimbor qui sert de facteur, hein. Mais que par contre, à côté, il y a Elrond et ses potes qui parviennent pas à rejoindre la dite forge parce que, en fait, le pont qu'il faut emprunter pour ça, il est cassé, même si visiblement, ça gêne personne d'autre pour rejoindre la dite forge, hein, que ce soit, comme je disais, les nains ou alors le messager, ça, eux, pas de problème, hein. Le pont, pourquoi faire? En fait, c'est selon les besoins des scénaristes. Mais bon, comme il faut pas que Celebrimbor soit informé que, en fait, Halbrand et Sauron, avant qu'il ait forgé tous les anneaux des hommes, du coup, on te fait patienter tout ça. Alors, du côté des nains, ça creuse des fenêtres avec l'aide de l'anneau, hein, et puis, à côté de ça, à Numénor, les méchants comploteurs complote, hein. Oui, parce que on est les vilains méchants, hein. Ah oui, et sinon, les gentils sont tous beaucoup trop gentils, donc forcément, ils sont tous bouffés parce que les scénaristes ont un petit peu oublié que ce serait quand même bien de leur donner ne serait-ce qu'un tout petit chouïa d'importance, pardon, que dis-je, d'existence. Et donc, cet épisode, effectivement, c'est encore 1 heure de vide. Mais là, la différence par rapport aux autres épisodes, c'est que on va avoir du développement de toutes les sous-intrigues. Alors, quand je dis développement, c'est un bien grand mot, hein. Donc toutes, sauf une seule, à savoir celle d'Elrond et du Lindon, qui faisait déjà l'objet de, au moins 3 minutes dans l'épisode précédent, hein, et pour finalement pas dire grand-chose. Donc, je sais pas si vous imaginez, mais sur presque 2 heures des 2 derniers épisodes, soit donc 3 minutes en tout, voilà ce que leur intrigue a à raconter. Le reste du temps, ils tapent une méga sieste. Donc je suis désolé, mais quand je vois ce constat, et notamment face à certains commentaires de ma précédente vidéo qui insistent pour me dire que la critique elle est facile, t'es jamais content, moi je le demande à ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux défendre d'une série qui pendant 2 heures oublie littéralement l'existence d'une des sous-intrigues? Chronologiquement parlant, elle n'existe plus pendant 2 heures.
Donc c'est bien beau finalement de me dire que oui, de toute façon, ton avis il est subjectif, en s'appuyant que sur de la subjectivité pas objective et gna gna gna. Ah bah ok, oui, non mais ça c'est sûr, hein. Mais alors déjà, j'ai jamais prétendu être objectif, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, si mon avis est subjectif, sachez que le vôtre l'est tout autant. Mais si vous comptez défendre la série pour donner plus de valeur à la vôtre qu'à la mienne, déjà va peut-être falloir me donner quelques arguments, hein. Parce que c'est trop facile de venir me dire que ouais, je dis de la merde et ceci et cela parce que je dis des choses négatives sur une série que vous avez décidé d'adorer. Parce que, bah tu comprends, c'est le Seigneur des Anneaux. Bah ouais, mais ok, je veux bien que ce soit estampillé Seigneur des Anneaux. Mais c'est comme pour la série The Acolyte où t'avais les gens qui défendaient le truc. Ouais, mais non, t'as pas le droit de dire du mal parce que c'est Star Wars et que j'adore les sabres laser et bébé Yoda et gna gna gna. Ouais, ok, d'accord, super. Mais qu'est-ce qui justifie finalement que ce soit si bien que ça? Qu'est-ce qui justifie, là quand on voit le budget qui a été amorcé dans ce genre de série, qu'est-ce qui justifie en termes de scénario, en termes voilà, d'atmosphère, en termes d'ampleur cinématographique, parce qu'on parle de trucs qui sont rattachés à de très très grosses franchises, en termes d'acting et compagnie, d'écriture de personnages, dites-moi véritablement ce qu'il en est. Parce que moi, vous me dites que ouais, de toute façon, je dis de la merde et puis j'ai pas d'argument. Quand je fais des vidéos qui font entre 10 et 15 minutes pour apparemment dire rien du tout, alors que pourtant des arguments, je pense que j'en ai, bah, derrière, si vous me dites que bah non, je dis des conneries, qu'est-ce que vous avancez en contrepartie? Donnez-moi vos arguments qui me permettent de comprendre que finalement, je suis peut-être dans le faux. Mais sauf que jusqu'à maintenant, j'attends quoi. Tu peux pas juste me coller, allez, on va parler d'anneaux et puis on va mettre des elfes, on va te coller un balrog sur 30 secondes, ça et là, et puis des ents, mais que ça veut rien dire, etc. Tu peux pas juste me faire ça et me dire, ah ouais, putain, franchement, c'est trop bien, c'est le Seigneur des Anneaux. Bah non, je suis désolé, ça ne raconte rien. On a vu 6 heures, ça ne raconte rien pour l'instant. Bref, passons et revenons effectivement sur ce 7e épisode. Donc en revanche, effectivement, tous les arcs sont un petit peu traités, sauf celui d'Elrond. Donc voyons un petit peu tout ça. Alors d'un côté, tu as les pieds pourris, qui étaient donc chez les pieds pourris inclusifs, et qui ont tellement rien à raconter qu'on résume le tout à, ben en fait, à un bisou entre un pied pourri afghan et une pied pourri paupiette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on n'aura pas pu s'avancer. Ensuite, on a l'intrigue de Gandalf avec Tom. Alors oui, rien ne nous dit effectivement que c'est bien Gandalf, même si on s'en doute tous, mais cette insistance effectivement à ne pas vouloir lui donner de nom, ça sent à peine le truc forcé de là, tu sais, on va leur faire la révélation qui tue. On apprend au spectateur qu'en vrai, ce mec, c'est Gandalf. Waouh, mais attends, mais on le savait tous déjà. Bref, donc vous savez, Gandalf qui avait enfin pris la première douche de sa vie, hein, mais qui désormais est redevenu sale parce que, voilà. Donc de son côté, c'est un peu de blabla pour pas grand chose, si ce n'est de rappeler qu'en vérité, eh bien oui, sa quête donc dans cette saison, c'est de pouvoir trouver son bâton magique, voilà. Et donc au bout d'1 heure d'épisode, eh ben on n'est pas pu s'avancer, puisqu'il ne l'a pas trouvé. Du côté de Numénor, donc pendant que Pharazôn et ses sourcils de 15 cm, parce que bah tu comprends, ça le rend encore plus méchant, hein, et bien pendant que là il fait pas grand chose, donc là le but c'est effectivement de te faire attendre, mais comme on sait pas quoi dire de tout ça, et ben on va passer au jugement de Elendil. Alors bon, on se sert de sa fifi, hein, histoire de créer un peu de rapport humain, mais bon, sa fifi qui est bête à bouffer du foin depuis que en fait elle a rejoint le clan de Jean-Luc de Jean-Luc Pharazôn. Donc effectivement, oui, elle a automatiquement perdu son bon sens, hein, donc comme quoi finalement il y a quand même un petit peu de logique dans tout ça. Tout ça pour amener au jugement de Myriel qui acceptera de se sacrifier à la place de Elendil, mais que elle sera finalement innocentée, hein, à la fin, hein, donc presque elle redeviendra la souveraine de Numénor, impliquant donc que tout ce merdier, finalement, ne servait à rien, voilà, n'avait absolument rien à dire jusque-là. Donc, est-ce qu'on a pu s'avancer par rapport à ça? Non. Du côté de l'elfe noir, alors bon, il tue 2-3 orques comme ça, vite fait, et puis il trouve un chiffon avec des maisons dessinées dessus, hein, et là, oh là là, mon Dieu, ça annonce l'horreur à venir. Pourquoi? On n'en sait rien, c'est juste des maisons sur un chiffon, mais bon, enfin voilà. Après, pour ce qui est de Théo et Isildur, alors eux, ils continuent à pioncer parce que ils étaient très 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 fatigués, hein, donc voilà. Est-ce qu'on aura pu s'avancer là-dessus? Non.
Alors chez les nains, le roi est encore plus con, parce que il continue de porter l'anneau en permanence, hein, et impose de creuser toujours plus la montagne, que bientôt ils seront plus sous une montagne, mais dans une maison à ciel ouvert, tu sais. Tout ça pour montrer effectivement la dualité persistante entre lui et son fils, dont tout se résume finalement à ce que le père, qui est complètement buté, dise à son fils que, qu'il lui demande juste de retirer l'anneau magique, qu'il le rend fou. Donc le père qui dit ouais, de toute façon, j'ai rien à te prouver, petit. Non mais vraiment, c'est ça les dialogues. Et du coup, comme Durin fils et sa femme voient que ça pue du coude, ils décident de s'opposer au projet du père de creuser davantage la montagne, hein, en chantant des chansons. Alors oui, je suis un peu de raccourci, mais je blague pas, c'est quand même ça. Et franchement, je vous jure que c'est malaise TV ce moment-là. Sachant que Sauron, qui lui n'a pas été contraint d'utiliser le pont qui mène à la forge, donc s'est téléporté directement chez les nains pour demander davantage de mithril afin de forger les anneaux des hommes, hein, mais que malheureusement le roi fou il veut pas, hein. Du coup Sauron rentre brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. Donc voilà ce que ça racontait chez les nains. Donc finalement, est-ce que ça a pu s'avancer? Eh ben non. Alors du côté de la forge, effectivement, Celebrimbor pète un plomb parce que il s'est plus forgé d'anneaux. Voilà. Pourquoi? Eh bien, on n'en sait rien, mais c'est comme ça. D'ailleurs, Sauron non plus ne s'est absolument plus forgé, hein. Le mec, il insiste pour que les anneaux des hommes soient forgés au plus vite. Mais lui-même, il sait plus rien faire de ses 10 doigts. À part duper son monde, hein, le mec, en fait, il sert à que dalle. Ah je suis quand même assez curieux de savoir comment ça va se passer. Parce que s'il ne s'est plus forger, comment est-ce qu'il compte créer son anneau unique en douce dans l'avenir, quoi. Bref, bon, et alors ne parlons effectivement pas de son super pouvoir de substituer un monde sur la réalité pour davantage duper Celebrimbor, hein. Le mec, en fait, c'est Doctor Strange, mais en fait, tu te demandes finalement pourquoi il a besoin d'un anneau s'il est si puissant que ça. Bref, tout ça, c'était finalement du remplissage et du remplissage pour que dalle, puisque après la magie des dialogues convenus, les scénaristes redonneront finalement son diplôme de forgeron à Celebrimbor, voilà, comme ça. Bon, et alors quid du délire autour du fait que Sauron est allé voir les nains afin d'avoir du mithril pour forger les anneaux des nains, mais que finalement il est rentré bredouille. Et bien là, paf, comme ça, en mode ta gueule c'est magique, les scénaristes lui en ont filé un échantillon pour les besoins de l'histoire. Non mais je vous jure, hein, on en est rendu là en termes de facilité. Bref, là ça peut enfin faire avancer l'histoire, mais sauf que ça se passe sur les 5 dernières minutes. Et donc, comme je le disais, avec de très grosses facilités. Et donc, la dernière intrigue, c'est celle de Galadriel, hein, qui fait toujours du boudin, hein, et donc qui est effectivement prisonnière chez Hadar, avec plein de dialogues pour rien, tandis que Hadar montre l'étendue de son armée, hein, avant d'attaquer effectivement la cité de la Forge. Et oh là là, mais comme on a peur à la vue de cette immense armée. En fait, non, vrai. On a peur de rien puisqu'on voit que dalle. C'est filmé de nuit, à distance, à une distance de fou, donc tu distingues rien. Et donc, oui, Hadar qui déclenche l'assaut et fin de l'épisode. Donc non, on a traité effectivement de 7 arcs. Et oui, à la fin, ça y est, on sait que la baston va être lancée. Mais sauf que si on fait le bilan des 2 dernières heures, est-ce que ça racontait véritablement suffisamment pour amener à une telle transition? Non, parce que en 2 épisodes, donc 2 heures, c'est quand même la durée d'un putain de film. Ça ne raconte rien. D'ailleurs, même à l'échelle de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison, je parle pas de la série, je parle de la saison, je vous somme, à vous les défenseurs qui remettez ma parole en doute, mais sans jamais m'apporter d'arguments, comme je le disais, de me dire ce que, en plus de 6 heures, ça a raconté jusque-là, qui justifie autant de temps et de moyens. Parce que je le rappelle, pareil, mais formellement, alors oui, on a eu 2-3 petites choses, ça et là, visuellement, ok, mais en quoi ça justifie le budget le plus coûteux qui a été mis sur la table pour développer ça? On parle de la série la plus chère jamais produite. Et que là, en plus de 6 heures, ce que ça raconte, c'est censé normalement raconter l'équivalent de la communauté de l'anneau et les 2 tours. Voilà la différence, quoi. En autant de temps, c'est censé raconter tout ça.
bah là, ça ne raconte que dalle, quoi. Et là, pour moi, effectivement, on découvre que le super trailer de la mort qui tue de 3 minutes 20 qu'Amazon avait pondu, hein, ça sent clairement là du prix. Enfin, je sais pas, je repense encore au coup des Ents. Pour moi, c'est une farce. Alors bien sûr, 6 heures de merde, et on va me dire, ouais mais pourquoi tu vas regarder? Bah parce que pour voir effectivement comment tout ça aboutit, quelles vont être les révélations de fous qui sont vouées à nous être proposées, et puis on veut voir un petit peu ce que ça donne. On n'a pas attendu 6 heures en nous promettant finalement un spectacle sur le 7e épisode, on va pas avoir regardé 6 heures pour finalement dire, non, bah le truc qui est censé être intéressant, on va laisser tomber. Non, bien sûr qu'on va suivre ça, on va le regarder, on va se faire plaisir, hein, bien sûr, mais dans l'immédiat, je suis désolé, ça ne vaut pas ce que c'est censé valoir. Tu peux estampiller ça avec l'étiquette Seigneur des Anneaux. Non, derrière, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Sauf que malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'ambition. Donc bah forcément, il n'y a pas beaucoup de moyens. Enfin, en tout cas, ça se voit pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça, et si véritablement vous estimez que je suis dans l'erreur, putain mais montrez-le moi quoi. Dites-moi en vrai ce qui justifie tout ça. En quoi cette série est une dinguerie quand à côté de ça, t'as d'autres séries qui ont genre 5 fois moins de budget et de moyens, sont capables d'être mais beaucoup plus, sont censés nous proposer beaucoup plus d'ampleur, quoi. Et puis que c'est mieux écrit, etc., etc. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et puis bah comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.